To live in a separate world, I'll open to you the gates of my world. And I'm standing by your side. À la tête d'Auféminin.com depuis juin 2010, Marie-Laure Sauty-de-Chalon a passé toute sa vie professionnelle dans les médias. Du papier au web, en passant par la télévision, la carrière de cette grande intuitive s'est calquée sur l'évolution technologique du secteur. Partisane du care, elle conduit les hommes et le business par l'écoute des besoins et le pouvoir de séduction. Je ne sais pas si au début de ma carrière, on peut dire que c'est une vocation contrariée. J'ai eu plutôt la chance d'arriver dans un tout petit groupe, Atlas Eco, où il y avait une famille et où on faisait tous les métiers. Et donc je me suis essayée à l'écriture. J'ai trouvé que je n'avais pas un très grand talent. Il faut dire aussi que ce n'était pas très facile d'écrire sur des sujets comme le PNB de différents pays. Ce n'était pas ce qu'il y avait de plus amusant. Mais je n'avais pas vraiment de talent. Et puis j'ai fait commercial à côté pour essayer de promouvoir le titre. Et là j'ai trouvé que j'aimais ça, que finalement c'était très utile à l'entreprise. S'il y a une expérience qui a plus compté que les autres, c'est France Télévisions. Parce que je suis arrivée dans une entreprise qui était très service public, qui était très attaquée par TF1 et par M6. Et c'était le temps de Jean-Pierre Elkabbach. Il y avait un changement de président tous les 2-3 ans. Donc c'était très très difficile. Et en même temps, c'est une toute petite équipe qui, alors que l'audience de France 2 et France 3 ne progressait pas, a réussi à doubler le chiffre d'affaires. Et donc ce sentiment de une petite équipe peut y arriver a été une aventure très très forte. J'ai pas mal changé de job. En même temps, j'ai été assez fidèle puisque je suis retournée 2 fois dans des entreprises dans lesquelles j'avais été. Tout le monde me demande toujours d'expliquer ça, alors qu'évidemment, quand je l'ai fait, je ne l'ai pas fait par calcul ou par méthode, je l'ai fait parce que j'avais des opportunités. J'ai l'impression finalement que j'ai suivi une sorte de règle qui était la première année on apprend beaucoup et on n'est pas très bon. La deuxième année on est vraiment très bon parce qu'on a beaucoup d'idées. La troisième année on implémente énormément de choses et ça marche. Et puis au bout d'un moment on se dit quelquefois qu'il vaut mieux partir avant de commencer à s'ennuyer. Je ne crois pas avoir de méthode de management. J'aimerais bien, mais je n'ai pas une approche de consultant. Et je n'ai pas l'impression de savoir à l'avance ce que devrait être le manager. Vous savez, il y a une culture aux États-Unis qui s'appelle le « yes and », c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire non, approche très française qui finalement fait qu'on dit non puis après on dit oui. Il ne faut pas dire « oui mais », qui tout de suite censure et dit tout de suite « en fait non ». Il faut essayer de dire « oui et ». Et c'est un effort de chaque instant, mais quand on arrive à tous se mettre dans cette logique-là, alors on fait souvent arriver des idées incroyables. Et puis après, il ne faut pas se censurer, c'est-à-dire que dans la culture digitale, et je pense que c'est ça l'apport principal que tous les groupes doivent suivre, il faut être dans le test and learn. Quand je suis arrivée à New York, j'ai trouvé une entreprise qui était très proche du World Trade Center alors qu'on était juste après le 11 septembre et qui en plus avait perdu 50% de son chiffre d'affaires parce que c'était 2001 dans l'Internet. Je pense que dans ces moments-là, si on a trop de convictions, c'est un peu comme dans la vie amoureuse ou dans la vie tout court, mais dans la vie professionnelle ça marche aussi, alors on ne peut pas y arriver. Parce qu'on se laisse emporter par le flot des difficultés. Et je pense que dans ces moments-là, il faut vraiment essayer de changer d'optique, de regarder l'autre autrement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. The gates of my world, and I'm standing by your side. J'ai l'impression qu'au féminin a toujours réussi à penser différemment. Et c'est ça qui était dans son ADN. Quand on arrive dans une entreprise, il faut comprendre son ADN. Et l'ADN a toujours été de faire des choses différemment, c'est-à-dire se lancer à l'international tout de suite, intégrer très fortement la technologie avec Smart Ad Server au sein de l'entreprise, investir à contre-courant. Là, par exemple, on va se lancer cette année aux États-Unis et au Brésil, alors que tout le monde annonçait que 2013 allait être l'année horrible. Et je crois que cette confiance dans l'avenir, cet investissement dans les nouvelles technologies a été vraiment une des raisons du succès. Tout ce qu'on a fait dans la vidéo et le mobile nous a permis de passer d'un pure player qui était web à une plateforme digitale. Et c'est ça qui a assuré notre succès et notre croissance à 2 chiffres. On a une société qui est très égalitaire, mais l'égalité c'est très difficile.
parce que chacun est fondamentalement différent et aspire à quelque chose de très différent. Donc j'ai l'impression que plus que l'égalité, c'est finalement la fraternité dont on a le plus besoin. Alors nous, chez Au Féminin, évidemment, ça s'appelle la sororité.